frères et sœurs, bonjour. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver à nouveau pour un nouvel enseignement. Aujourd'hui, je vais parler du parler en langue. Voilà, la prière en langue. Je vais aborder surtout 3 points. Alors, tout d'abord, c'est quoi le parler en langue? Le deuxième point, c'est à quoi sert-il? Et le troisième point, ça sera le témoignage. Je vais donner quelques témoignages personnels du parler en langue. Voilà, donc tout d'abord, le parler en langue. La Bible nous parle du parler en langue. Certains d'entre vous peut-être parlent en langue, mais peut-être d'autres ne parlent pas en langue. Et peut-être aussi certains d'entre vous qui parlent en langue ne parlent pas beaucoup, parlent peut-être 5 minutes, parlent juste quelques minutes de temps en temps. Voilà. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment comprendre l'utilité vraiment bien du parler en langue et vraiment bénéficier de tout ce que Dieu a pour nous. Voilà, donc Dieu nous a donné le parler en langue, c'est pas juste comme ça si on veut ou quoi, si on veut, si on veut pas, mais Dieu a un but. Quand Dieu nous donne quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, c'est parce qu'il y a un bénéfice derrière. Donc Dieu ne nous donne pas quelque chose juste comme ça et nous dire si tu veux, si tu veux pas. Non, c'est parce que vraiment on est gagnant, on est gagnant. Dieu nous a donné le parler en langue parce qu'il sait très bien que le parler en langue, on en a besoin. Voilà. Donc tout ce que Dieu donne, c'est parce qu'il y a une nécessité et on a besoin et on gagne quelque chose derrière. Alors, tout d'abord, le parler en langue, donc ça vient avec le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, donc le Seigneur Jésus vient habiter dans ton cœur par son esprit, il habite en toi. Alors, à partir de ce moment-là, donc tu appartiens au Seigneur Jésus, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, parfois ça vient de suite quand tu as donné ta vie à Jésus, et parfois c'est après. Et parfois c'est après, donc quelqu'un prie pour toi, ainsi de suite. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans Acte 19, de 1 à 7, il y a l'apôtre Paul qui a rencontré des disciples de Jésus à Éphèse et leur a demandé s'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc eux, ils ne savaient même pas c'est quoi le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est. Donc ils étaient baptisés d'eau, mais pas du Saint-Esprit. Vous voyez? Et donc l'apôtre Paul, ce qu'il a fait, c'est qu'il a imposé les mains sur eux et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Vous voyez, donc ils ont reçu le baptême, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Donc le parler en langue, en fait, ça vient avec le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne peut pas parler en langue. Le parler en langue, c'est le langage de l'Esprit. C'est le langage de l'Esprit, c'est ce qu'il nous donne dès notre baptême du Saint-Esprit. On l'a à disposition. Vous voyez, donc certaines personnes ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, peut-être c'est ton cas, donc ils n'ont pas le parler en langue, tout simplement, donc ils ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Certaines personnes sont baptisées du Saint-Esprit, mais le parler en langue n'est pas sorti de suite. Certains, le parler en langue, il est sorti après. Pour d'autres personnes, ils sont toujours en attente, ou tout simplement, ils n'aspirent pas au parler en langue, de s'exprimer en langue. Alors, c'est pour cela aujourd'hui, voilà, j'aborde ce sujet-là, il est très très important. Vous voyez, ça vient avec le baptême du Saint-Esprit. Parce que tout simplement, c'est comment dire, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu es un bébé spirituel. Et tu sais, un bébé, même dans le monde naturel, la première chose c'est-à-dire, il est venu dans le monde naturel, il est bébé, ensuite il développe un langage automatique. C'est-à-dire systématiquement, le bébé, au bout d'un moment, il va commencer à parler. Il va commencer à dire papa, il va commencer peut-être à dire maman, il commence à dire encore des mots. Vous voyez, à un moment donné, il commence à parler la langue qu'il entend et ça se développe tout seul. C'est-à-dire le bébé, un enfant de 1 an, de 2 ans, on vient pas forcément lui dire tiens, voici, je vais t'apprendre à parler. Donc, il commence à apprendre de lui-même. Et ça commence à venir de lui. C'est un processus naturel. Par la suite, on l'inscrit à l'école, donc il va apprendre à bien parler, on va lui parler aussi, ça s'ajuste, voilà. Mais c'est un processus, si je peux dire, naturel. Ça vient, voilà, avec la naissance du bébé. Donc, pareil dans le royaume des cieux.
Donc tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es né de nouveau, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc tu as reçu le baptême du Saint-Esprit par la suite, soit de suite, soit après. Là, le parler en langue, c'est quelque chose de naturel que ça vient. Par moments, ça vient pas parce que certaines personnes, ils ont certains blocages. Certains blocages en eux, ils n'arrivent pas, ils comprennent pas le parler en langue, ils sont assez sceptiques, ils se posent trop de questions, donc il y a trop l'intelligence qui rentre en jeu, ils bloquent. Le parler en langue, il sort pas. Vous voyez? Mais des personnes, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils ont pas se posent pas de questions, ils se lâchent tout simplement, ils parlent en langue, ça sort tout seul. Une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit, ça sort, ça jaillit de l'intérieur de toi. Tu vois, naturellement. Un bébé spirituel, le langage naturel du ciel, le langage surnaturel que Dieu a donné, c'est le parler en langue. C'est la première chose. C'est-à-dire, en gros, le parler en langue, tu n'as pas besoin d'étudier la parole pour parler en langue. Tu n'as pas besoin de faire des années de théologie, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'études pour parler en langue. C'est une chose que Dieu nous a donnée dès le début. Dès le début, il nous a donné ça. C'est-à-dire que, en fait, dès le début, tu peux avoir le parler en langue et tu parles avec Dieu. Avec ce parler en langue, la Bible nous dit que tu racontes des mystères. Des mystères. Et la Bible nous dit aussi que les gens ne comprennent pas, en fait, ce que tu dis. C'est-à-dire que ce sont des mots, c'est le parlant, c'est avec des mots, en fait, qui sont codés, si je peux dire, si je peux employer ce terme-là. C'est des mots que les gens ne comprennent pas. C'est un langage, c'est une langue du ciel, langue de Dieu. Quand tu vas parler en langue, tu parles à Dieu. Et Dieu, c'est lui qui te comprend. C'est lui qui comprend, c'est un langage de l'esprit. Ça vient de l'intérieur de toi, de tout ton esprit, à l'intérieur où le Saint-Esprit a déposé le parler en langue. Tu commences à parler. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Tu vois, donc en fait, le Saint-Esprit va t'inspirer. Tu vas parler en langue, tu es inspiré de l'esprit. Et tu vas parler en langue, tu racontes des mystères à Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc c'est un langage qui sert à beaucoup de choses. Il y a l'édification personnelle. Donc tu vois, par exemple, tu te sens fatigué, tu sens que tu ne vas pas très bien. Parfois, tu sais même pas qu'est-ce que tu as. Tu vois. Donc tu veux prier avec ton français ou en anglais ou une langue terrestre, mais tu ne sais même pas mettre le point sur le problème. Tu vois. Ou par exemple, tu as prié, mais tu vois que ta situation ne change toujours pas. Ce que tu peux faire, c'est prier en langue. Parce que quand tu parles en langue, en fait, la Bible dit que ton intelligence, elle est stérile, tu vois. Donc, tu parles, l'esprit, en fait, t'inspire, lui, il connaît ton problème. Il sait c'est quoi qui ne va pas, il sait quoi demander à Dieu. Tu vois, c'est une prière. Tu vas commencer à prier le Seigneur par rapport à ta situation. Tu vas commencer à prier en langue. Tu vas t'édifier à l'intérieur de toi-même. Construis, des choses se passent. Le Seigneur est en train de travailler pour changer ta situation. Que ce soit l'intérieur de toi, te remplir, enlever par exemple la fatigue, s'il y a la fatigue, enlever toute chose qui n'est pas bonne. Il va te travailler. Et aussi, tu pries en langue, il agit au niveau de tes circonstances. Si c'est par exemple un problème qui est au niveau des circonstances, ça va agir au niveau de tes circonstances pour régler le problème. C'est tout simplement, par exemple, quand tu pries en français, tu t'adresses à Dieu à propos de plusieurs sujets, de plusieurs choses que tu veux dire au Seigneur. Tu vois, tu veux lui parler, exprimer ton cœur. Tu veux lui exprimer une requête. Tu veux par exemple le remercier, exprimer des actions de grâce. Tu veux dire beaucoup de choses. Tout ça, tu peux le dire en langue. Tu peux le dire en langue, mais en langue, c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond, tu veux dire, on peut dire c'est l'excellence, parce que la langue du ciel, le parler en langue, c'est une langue parfaite. Il y a des choses, nous, avec notre français, on peut même pas l'exprimer. On peut pas exprimer certaines choses qui sont dans un niveau très, très élevé. Mais avec le parler en langue, tu vas pouvoir tout exprimer parce que le Seigneur lui-même, par son esprit, qui va inspirer ces paroles-là, tu vois, qui arrivent jusqu'à Dieu. Tu vois. Et en fait, le parler en langue, vraiment, c'est la langue la langue du ciel. Tu as les langues terrestres qui sont très limitées, donc on est limité. Mais la langue du ciel, c'est le parler en langue que Dieu t'a donné. Et dans le parler en langue,
il y a plusieurs langues. La Bible nous dit qu'il y a diversité de langues. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, tu as commencé à parler en langue. Tu as commencé avec un langage, une langue. Tu as commencé, mais au fur et à mesure, tu peux très bien avoir plusieurs langues. Tu vas parler en langue de plusieurs manières. C'est vraiment très très profond. Il y a des dimensions. Donc plus tu continues, tu pratiques ton parler en langue, plus il va se développer. Et aussi, tu peux demander au Seigneur que tu puisses parler plusieurs langues. Ou même sans demander, ça peut venir aussi. Parce que, par exemple, pour moi, je parle plusieurs langues, mais je n'avais même pas besoin au début de demander au Seigneur. Je commençais à parler en langue, à pratiquer. Et en fait, à un moment donné, je trouvais que par moment, ça changeait. Mon parler en langue, il a changé. Donc, je parlais en langue différemment. Encore, il a changé. Et je trouve maintenant que je peux parler plusieurs langues, si tu veux, du parler en langue différentes. Voilà, je ne sais pas si c'est en fonction de quoi, mais je sais que par moment, je sens que je vais prier comme ça. Je me lance, ça se lance comme ça. Par moment, je vais prier et je sens que c'est plus comme ça. C'est différent, tu vois. Et ça change, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, comme un bébé, en fait. Le bébé, il a commencé au départ avec quelques syllabes. Quand tu as commencé à parler en langue, ça fait juste sortir quelques syllabes, ou bien juste une syllabe qui se répète. Et à un moment donné, tu vois, automatiquement dans ton esprit, ça évolue. Ça a commencé à évoluer. Et ça partait dans une autre dimension qui est supérieure. Et ça monte. Et par moment aussi, au niveau de l'évolution du parler en langue, au début, tu peux par exemple prier en langue longtemps. Tu pries. Tu vois que tu pries de la même façon. Et tu vois que tu ne rentres pas bien dans l'esprit. Tu es encore dans la chair, tu es encore dans ton âme, si je peux dire. Tu sens que tu n'es pas encore, on va dire, rentré dans l'esprit. Je ne sais pas bien comment t'expliquer, mais il faut l'expérimenter. Tu vas sentir un changement. Mais au début, tu pries, peut-être tu as fait 15 minutes, 30 minutes. Tu sens toujours que tu es trop connecté à la chair. Mais au bout d'un moment, tu continues, tu vas sentir que tu rentres dans l'esprit. Tu vas sentir vraiment rempli de l'esprit. Il y a vraiment l'esprit en toi, tu sens plus la présence de Dieu. Si je peux expliquer, décrire un peu, tu sens la présence de Dieu, tu rentres dans une autre dimension spirituelle, tu rentres dans l'esprit. Tu n'es plus à l'extérieur, si je peux dire, où à peine tu commences, tu es encore distrait avec les pensées, tu es encore distrait avec ce qui se passe autour de toi, tu vois, et tu pries en langue, mais là tu rentres dans l'esprit, tu partais dans une dimension, tu peux même recevoir des visions, des choses, tu vois, de l'esprit, quand tu vas plus en profondeur, tu vois. Et en fait, au niveau de l'évolution, c'est que au fur et à mesure, en fait, ce qui va se passer, c'est que au lieu que ça te prend, par exemple, 30 minutes, 1 heure pour que tu sois bien dans l'esprit, dans le parler en langue en profondeur, ça peut te prendre juste, par exemple, 5 minutes ou 10 minutes. Tu peux arriver à la même profondeur que en fait, au lieu de passer 1 heure ou 2 heures avant d'y arriver. Parce que, ça y est, toi, la chair, l'âme, il commence, tout simplement, tu commences à frayer le chemin plus facilement. C'est-à-dire, dès que tu commences à parler en langue, ça y est, avec la pratique, tu as compris systématiquement que comment faire taire la chair. La chair, elle va se taire, les pensées, tu vas pas être distrait, tu vas être dans l'esprit très vite. Tu vois, tu vas être dans l'esprit très vite, dès que tu commences à parler en langue, c'est bon, tu es dedans. Parce que ça y est, tu t'es exercé. Tu vois, tu t'es exercé. C'est pourquoi le parler en langue, il faut vraiment l'exercer. Et il faut prier en langue, si je peux conseiller tous les jours, si je peux dire au moins 30 minutes. Voilà. Donc tu peux au début peut-être commencer avec 5 minutes si tu n'as pas l'habitude. Commence avec 5 minutes, 10 minutes et ensuite augmente. Tu peux arriver à 30 minutes. Prends un temps. Pardon. Tu peux même prendre un temps, un jour, ou dire tiens, j'ai rien à faire après. Je mets rien du tout pour ne pas être distrait. Je vais tout simplement m'opposer, prier en langue pendant 2 heures, par exemple. Je prie en langue, je me fixe ça. Tu peux même mettre une musique, par exemple, instrumentale, basse, et tu commences à prier en langue, et rester comme ça. Prier, jusqu'à vraiment que tu vois une percée, tu vois. Parce que le parler en langue, c'est vraiment puissant.
c'est puissant, puissant pour régler beaucoup de problèmes. Donc ça, tu restes comme ça, tu pries, tu pries, tu pries. À un moment donné, voilà, toutes les choses de la chair qui vont se taire et ils vont s'estomper. Et en fait, tu vas être dans l'esprit. C'est l'esprit qui va monter. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, même si je te décris, là, je t'exprime un peu ce que moi, j'ai vécu. Mais c'est à toi de faire ta propre expérience. Ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps, que j'ai prié en langue, je prie, je prie, je prie. J'ai fait à peu près 1 heure et demie. C'est au bout d'1 heure et demie que j'ai senti une sorte, c'est comme de l'ivresse spirituelle, où vraiment là, tu es vraiment dans l'esprit, tu es détendu. C'est-à-dire que tes pensées, tu n'es pas alerte au niveau des pensées, à droite à gauche, qu'est-ce que j'ai ceci à faire, j'ai cela, où j'étais vraiment dans l'esprit, j'étais comme ivre de l'esprit. Parce que j'étais partie, j'ai prié longtemps, 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 jusqu'à ce que je suis arrivée à un certain niveau où vraiment j'étais dans l'esprit, tu vois. Et j'étais détendue, j'ai commencé même à voir des choses en vision, tu vois. Donc, toi, je t'encourage vivement aujourd'hui de profiter de ce parler en langue. Dieu ne nous l'a pas donné juste comme ça. Quand Dieu, tu sais, Dieu, c'est du sérieux, d'accord? Donc, Dieu, quand il donne quelque chose, c'est qu'il y a du bénéfice derrière. Il ne faut pas négliger. Quand Dieu nous donne le parler en langue, il nous le donne dès le début, dès notre conversion, dès le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit, il nous donne le parler en langue. C'est parce qu'on en a besoin. On est des êtres spirituels. La Bible dit qu'on est esprit. On est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. On est esprit, on n'est plus une âme ou un corps, on est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc tu es un être spirituel, tu dois tendre vers les choses spirituelles. Donc les choses naturelles, tu vois, tu dois plus lâcher ces choses-là, aller plus vers les choses spirituelles. Et Dieu nous a donné un langage spirituel, tu vois, un langage surnaturel. Si toi, tu aspires dans ta vie aujourd'hui de percer dans les choses spirituelles de plus en plus, avoir plus de choses, plus la présence de Dieu, être plus rempli de l'esprit, avoir à l'intérieur de toi, tu es édifié, construit. Tu peux avoir même des blessures de l'intérieur de toi que le Seigneur va guérir au fur et à mesure que tu parles en langue, tu vois. Vraiment, le parler en langue, c'est très, très profond. Il y a beaucoup de choses. Plus tu parles en langue, Dieu va agir à l'intérieur de toi. Et il va construire. Il y a des blessures, il y a des choses qui vont remonter. Peut-être tu vas parler en langue, tu vas commencer à pleurer. Parce que le Seigneur, il est en train de remuer. C'est comme une bouteille, on va secouer comme ça pour vraiment faire sortir tout de l'intérieur. Donc c'est pareil, tu peux être secoué en parlant en langue, en parlant en langue. Le Seigneur, il va construire à l'intérieur de toi. Il peut même te guérir des maladies, d'accord? Moi, une fois, ça m'est arrivé que vers 1 heure du matin, c'était il y a longtemps, d'un seul coup, j'ai eu une douleur, mais atroce. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé, vraiment. J'ai pas compris ce qui se passait, mais j'étais vraiment en peine. J'avais très, très, très mal, hyper mal. De suite, je pensais, eh bien, j'avais deux choix. Soit j'appelle les pompiers parce que vraiment, j'allais très mal. J'étais dans mon lit. Ou soit, tout simplement, je prie. Donc, sur le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié. Donc, moi, c'était mon choix, mais je pense que voilà, j'ai senti peut-être que Dieu allait faire quelque chose pour moi. Je me suis mise en bas de mon lit, à genoux. Mais j'avais hyper mal, j'avais même chaud, j'avais la sueur, tellement c'était intense. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon corps, hein, mais j'ai commencé à prier en langue, à prier. Peut-être j'ai prié 30 minutes, 1 heure, je ne sais pas. Je pense que peut-être entre 30 minutes et 1 heure. Mais je prie, comme ça, intensément. Et à un moment donné, d'un seul coup, la douleur s'est envolée. Plus rien. Tout est parti d'un seul coup. Et là, voilà, j'ai pu respirer. Voilà, je me suis levée. Et par la suite, j'ai continué encore à prier un peu en langue. Mais la douleur s'est évaporée, tu vois. Donc Dieu peut en fait faire des choses, beaucoup de choses avec le parler en langue. Il y a la guérison. Parce que parfois, tu es malade et tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu as prié déjà en français, tu as déclaré, tu sais pas. Parfois, c'est même pas physique. Parfois, ton problème, toi, tu pries parce que tu penses que c'est un problème physique. Tu déclares le verset biblique
pour un problème physique. Mais finalement, c'est pas physique. Donc tu continues à déclarer, mais rien ne se passe. Mais quand tu sais pas, prie en langue, tu vois. Dis Seigneur, je remets entre tes mains cette situation-là. J'ai déjà prié, mais maintenant je ne sais pas quoi faire. Alors Saint-Esprit, aide-moi, conduis-moi dans une prière en langue pour ce problème-là. Et tu commences à prier en langue, prier en langue, prier en langue, prier en langue. Soit ton problème, il va se régler, tu vas être guéri, tout va bien, il n'y a plus de ceci. Soit peut-être en priant en langue, l'esprit va faire des choses, et il va te parler, il va te dire quoi faire. Il peut t'orienter, te dire voilà, vas-y, fais ceci, fais cela, voici le problème, d'où ça vient, etc. Donc en fait, quand tu sais pas, prie en langue et tu verras que Dieu peut faire des miracles. Il peut guérir, une guérison physique, une guérison spirituelle, si c'est une attaque spirituelle, ça peut être quelque chose de démoniaque. Ou tu vois, en priant en langue, à un moment donné, ça se débloque. Tu vois, tu peux aussi avoir une situation qui est bloquée, peut-être tes finances. Tu sais pas ce qui se passe, tu as déjà prié en français, bon, tu vois que tu attends toujours. Dis au Seigneur, voilà, Seigneur, je vais prier pour ça, en langue, pour que ça se règle, ou au moins recevoir quelque chose, une direction. Tu vois, et là, tu te lances à prier en langue par rapport à ça. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, et tu verras ce qui va se passer, tu vois. Tu verras ce qui va se passer. Sache que quand tu pries en langue, c'est comme si tu détruis aussi des choses, des blocages, tu vois. L'ennemi, peut-être, il a mis beaucoup de blocages dans ta vie. Il a mis des blocages, il a préparé des mauvais plans, il a préparé des choses pour te détruire ta vie, tout simplement. Et toi, tu peux très bien prier en langue. Par moment, tu n'as pas de sujet particulier. Tu vois, il n'y a pas de sujet particulier, mais tu viens tout simplement te mettre à prier en langue tous les jours, beaucoup, beaucoup. Tu pries en langue, forcément tu vas avoir du changement dans ta vie. Au bout d'un moment, tu vas avoir du changement. Parce que la prière en langue, là, tu as laissé l'Esprit de Dieu intercéder. L'Esprit de Dieu, il sait, il connaît tous tes problèmes, il connaît tout, il connaît aussi le problème des autres. Donc là, juste, tu te lances à prier en langue, tous les jours. Passe beaucoup de temps dans la prière en langue, l'Esprit de Dieu va intercéder. S'il y a des choses qui ne vont pas, lui, il est en train d'intercéder, il est en train d'opérer des choses. Tu vois, faire remonter des prières, des requêtes, des choses, comme la Bible dit, des mystères. Donc, tu es en train de prier, mais inspiré de l'esprit cette fois-ci. Pas avec ton intelligence à toi, mais inspiré de l'esprit. Et tu verras que ta vie vraiment va changer. Moi, je me rappelle à une période, début de ma conversion, j'avais beaucoup d'attaques démoniaques. Je me sentais oppressée, j'allais pas bien à des moments. Ce que je faisais, c'est pendant quelques jours, je sais plus ça a duré combien de temps exactement, mais je me souviens que je sortais et dehors, j'allais dehors, je marchais et je priais en langue, je priais beaucoup en langue, beaucoup. Je peux prier 1 heure, 2 heures en langue. Je priais en langue et au bout d'un moment, je sentais vraiment l'atmosphère spirituelle qui change. Tu vois, l'atmosphère spirituelle, tu sens comme si, là ça y est, c'est reposant. Ça y est, au lieu que ça soit lourd et t'es lourd, là ça y est, c'est reposant, ça y est, je me sens mieux, tu vois. Donc l'atmosphère a changé. Et ça, c'était parce que, voilà, je me suis mise à prier en langue. C'est-à-dire que l'esprit, il sait ce qui ne va pas. Tu pries en langue, tu te lances, et lui, il va opérer. Et Dieu opère des choses, tu vois. Donc ta prière, elle monte au ciel, elle monte vers le Seigneur. La prière en langue, vraiment, c'est très très puissant. C'est très très puissant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, il y a l'intercession. C'est-à-dire, tu peux intercéder pour une personne en langue. Par exemple, tu connais pas le problème de la personne. Tu dis, voilà, bon, cette personne-là ne va pas très bien, elle n'a pas l'air d'être bien. Moi, je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Bon, Saint-Esprit, je vais prier en langue pour cette personne-là. Et tu commences à intercéder en langue. Tu pries en langue, et en fait, au bout d'un moment, voilà, tu vas voir un changement dans la vie de la personne parce que forcément, la prière en langue, il y a toujours du résultat. C'est inspiré de l'esprit, tu vois. Donc, c'est la prière parfaite. C'est pas comme une prière en français, tu vas prier avec ta langue à toi
et tu te mets peut-être dans l'incrédulité, tu te mets le manque de foi, tu es en train de douter, ou peut-être tu as prié mal, et à un moment donné, tu sais pas, bon, je sais pas pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé, tu poses trop de questions, tu vois. Si ça t'arrive, hein, si t'arrive ces choses-là, mais sache que la prière en langue, elle peut régler beaucoup de choses. Alors, je dis pas qu'il faut pas prier en français. En fait, il faut faire les deux. Il y a la prière avec ta langue à toi que tu veux, par exemple en français, tu pries, et il y a aussi la prière en langue. Donc, il y a les deux. Donc, moi, personnellement, je fais les deux. Il y a un temps pour la prier en français, pour exprimer des choses avec ton intelligence à toi. Et il y a des temps de prière en langue obligatoirement. Parce qu'en français, je ne peux pas tout exprimer. En français, je ne peux pas tout dire à Dieu. D'ailleurs, je ne sais même pas tout. Je ne sais pas tout ce qui se passe dans ma vie. Je ne connais pas tout ce qui se passe dans l'invisible, dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Je ne sais pas tout. Donc en fait, moi, je prie selon ce que je sais, prier en français, mais je prie en langue parce qu'il y a des choses que j'ignore. Il y a des choses que j'ignore. Il faut que je prie en langue, laisser l'Esprit de Dieu inspirer ce qu'il veut inspirer, lui qui connaît les choses les choses invisibles, les choses de l'esprit. Tu vois que moi j'ignore, lui il sait tout, il sait toutes choses, il sait la prière parfaite. Donc je vais prier ça aussi en langue, en français et en langue, comme ça voilà, l'esprit me donne un coup de main, si je peux dire, mais un coup de main parfait, une prière parfaite. Tu sais que quand tu pries en langue, forcément vu que tu comprends pas ce que tu dis, eh bien il n'y a pas le manque de foi ou le doute qui vient. Tu vois, si l'esprit est en train de demander quelque chose à Dieu pour toi, c'est-à-dire que tu pries, t'inspires des choses, tu ne sais pas exactement ce que c'est, eh bien, même si tu es quelqu'un qui doute, là, tu peux pas douter parce que tu sais pas ce que tu dis. Tout simplement, tu fais confiance que tu es en train de prier et qu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, tu vois. Et par moment, ce qui arrive aussi, donc là, il y a déjà l'intercession. Tu intercèdes pour une personne. Elle peut être devant toi, tu vois, tu imposes les mains, ou même sans imposer les mains, tu pries en langue. La personne peut avoir un souci particulier, ou parfois tu ne sais pas, donc tu poses la main et tu commences à prier en langue, tout simplement. Tu es en train de parler à Dieu, tu vois, en imposant les mains, ou sans imposer les mains. Et en fait, le Seigneur, qui connaît la situation de la personne, il va agir, ou il va tout simplement te dire quelque chose. Donc tu pries en langue, et il peut te révéler quelque chose. Te dire en fait, non, le souci c'est ça. Fais d'abord ça. Il peut te dire par exemple, je sais pas, elle a un problème de non-pardon, dis-lui. Donc tu vas lui parler, ok, là je prie pour toi et l'esprit me dit, t'as un non-pardon, tu dois pardonner et ensuite tu continues encore à prier, voilà. Donc ça c'est l'intercession. La Bible nous dit aussi que en langue, tu peux exprimer des excellentes actions de grâce. Donc ça c'est dans 1 Corinthiens 14, de 13 à 18. Donc ça nous parle de plusieurs choses et ça parle aussi c'est l'apôtre Paul qui nous dit qu'on exprime des actions de grâce, des excellentes actions de grâce en langue. Pourquoi? Parce que la prière en langue, c'est la prière parfaite. Même si tu t'exprimes à Dieu, tu le remercies de tout ton cœur avec ta langue, sache qu'il y a encore mieux, que tu peux faire encore mieux en langue. Tu peux le remercier en langue, comme dit la Bible, tu exprimes d'excellentes actions de grâce en langue avec un langage qui est encore plus profond que le langage naturel, mais le langage spirituel. Donc simplement, moi ça m'est arrivé une fois où j'ai dit au Seigneur que, eh bien je vais le remercier en langue. Donc j'ai exprimé mon intention et j'ai commencé à prier en langue, d'accord? Et je sais que j'étais en train de remercier le Seigneur en langue, tout simplement. Je l'exprime, comme l'apôtre Paul le dit, qu'on exprime qu'on peut rendre grâce à Dieu, on peut exprimer des excellentes actions de grâce envers Dieu, tu vois, donc tu peux le faire aussi en langue. Si tu pries pour quelqu'un, remercier le Seigneur, tu peux te lancer en langue, en français et en langue, comme tu veux, tu vois. Et voilà, intercéder pour une personne, tu peux intercéder pour une nation. Par exemple, tu veux intercéder pour la France, tu ne sais pas quoi dire. Prie en langue, tout simplement. Commence à intercéder pour ta ville aussi, pour ton quartier, à intercéder en langue pour plusieurs sujets, plusieurs personnes, les nations, voilà. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et la prière en langue, c'est la prière
parfaite, donc en fait, tout va être vraiment parfait. Et donc, le Seigneur, il va pouvoir agir. En fait, il va utiliser ta bouche à toi, il va utiliser ta bouche, tu permets au Seigneur d'utiliser ta bouche pour faire des choses. Par moment, tu peux commencer à prier en langue, mais en fait, sans préciser un sujet particulier ou quoi que ce soit. Tout simplement, tu pries en langue, tu pries, mais que le Seigneur, il t'utilise, soit il est en train de prier pour toi, soit il t'inspire pour prier pour tes sujets à toi, soit il est en train de t'utiliser pour intercéder pour quelqu'un, ou pour une nation, ou un sujet que tu ne connais même pas. Parfois, tu intercèdes pour quelqu'un que tu connais même pas, il est quelque part, mais tu as commencé d'un seul coup à prier en langue, mais en fait, Dieu t'a utilisé pour, par exemple, libérer quelqu'un qui est dans un pays et qui a une difficulté, un problème, et toi, le Seigneur t'a utilisé pour cette personne-là. Donc en fait, vraiment, sois un instrument que Dieu aussi va utiliser. Tu vois, que Dieu aussi va utiliser. Parce que on a fait beaucoup de choses avec notre intelligence. On a prié avec notre langue, c'est l'intelligence. Donc on prie avec l'intelligence. On a prié beaucoup avec notre intelligence. Et aujourd'hui, il est temps que tu commences à rentrer dans quelque chose de plus profond, qui est le parler en langue, prier en langue, diverses langues même, si le Seigneur t'accorde ça, tu peux le demander. Donc tu peux maintenant aller dans une dimension nouvelle, qui est le parler en langue, et vraiment rentrer bien dedans, tu vois. Et tu verras que ta vie va changer, ta vie va être transformée, parce que tout simplement, tu rentres dans quelque chose de spirituel. Et toi, tu vas devenir encore plus spirituel en fait. C'est le langage spirituel, voilà. Alors, au niveau du témoignage, pardon. Alors, ce que je peux partager avec toi, donc j'ai partagé déjà le témoignage que je t'ai dit quand j'ai eu cette douleur-là et que j'ai commencé à prier dans la nuit vers 1h du matin, j'ai commencé à prier en langue. Beaucoup. Aussi le témoignage que voilà, que j'ai prié beaucoup en langue à une période et que tout ce qui est atmosphère, les attaques démoniaques, l'atmosphère qui était chargée, je me sentais pas bien, je savais même pas que exactement le problème. Ça commençait à aller mieux, tu vois. J'ai déjà fait des rêves du parler en langue. Une fois, donc j'étais dans le rêve avec une personne et je voyais des branches en fait. Tout simplement, il y avait comme une sorte de noyau, des branches commencent à s'étendre en fait comme ça. S'étendre, et en fait c'était démoniaque. Des branches qui commencent à s'étendre comme ça, démoniaque. Et ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à parler en langue dans le rêve. Je priais en langue, je parlais. Et en fait, ces branches-là commencent à sécher. À sécher. Plus je priais en langue. Tu vois. J'ai aussi un autre rêve où dans le rêve, il y avait des démons en fait qui m'entouraient. Ils étaient autour de moi, ils arrivaient vers moi en fait pour m'attaquer. Et moi, je me suis montée sur un lit, il y avait un lit, je suis montée, il y avait un journal, j'ai essayé comme ça pour les faire fuir, mais en fait, ça marche pas. Les démons étaient autour, ils s'approchaient, et là, j'ai commencé à prier en langue. Je priais en langue, et ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à partir, tu vois. Ça, c'est le deuxième. J'ai aussi un autre rêve, celui-là, c'est le plus récent. Donc une fois, il y avait un géant qui me poursuivait. En fait, un géant dans le rêve, je l'ai vu de loin. Donc je sais pas exactement au début est-ce qu'il me poursuivait ou pas. Moi j'essayais de ne pas qu'il me voie, mais il était vraiment géant, un Goliath, tu vois. Et en fait, il avançait. Moi j'essayais un peu de me cacher, je voulais pas qu'il me voie, mais il me voyait. Il arrivait vers moi. Et en fait j'ai commencé à prier, tu vois. J'ai commencé à prier. Au fur et à mesure que moi je priais, il est devenu de plus en plus petit. Donc il rétrécit, il est devenu vraiment minuscule, il est parti. Tu vois. Donc en fait, pour te dire que parfois avec le naturel, on n'arrive pas. Donc dans ces rêves-là que j'ai eus, donc j'ai vu que en priant en langue, il y a des choses démoniaques qui quittent, tu vois. Donc les démons partent, ils fuient.
parce qu'ils n'aiment pas, voilà. Donc tu sais pas ce que tu dis exactement à Dieu, je ne sais pas ce que je disais à Dieu dans la prière en langue, mais j'étais en train de prier en langue, et en fait le Seigneur faisait des choses, agissait, je ne sais pas ce qu'il faisait, et en fait les démons partaient. Tu vois. Donc la Bible nous dit aussi, pour le parler en langue, que tu peux, que celui qui parle en langue, en fait, demande l'interprétation des langues. Donc prie pour l'interprétation des langues. La Bible nous le dit. C'est-à-dire que tu peux prier le Seigneur qui te donne l'interprétation des langues. Tu peux entendre quelqu'un parler en langue devant toi et d'un coup tu reçois l'interprétation. Tu sais ce qu'il dit. Et là, tu vas donner l'interprétation aux gens qui sont autour. Tu vois, tu as reçu, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, tu le partages aux gens, tu leur dis, voici ce qu'il a dit. Parce que cette personne-là, elle a parlé en langue, en fait, et elle a donné un message à l'église. Elle a donné un message aux autres qui sont autour. Et en fait, toi, tu as reçu l'interprétation, tu vas leur dire, voilà ce que dit le Seigneur, il a dit ceci, cela. Tu vois, donc ça aussi, ça arrive. Tu vois, quelqu'un y parle, et en fait, c'est un message pour l'église, c'est un message pour les gens. Et toi, tu as reçu l'interprétation parce que tu as le don d'interpréter les langues. Ça, tu le demandes au Seigneur pour qu'il te le donne. Et par moments aussi, moi, ça m'est déjà arrivé de prier en langue et de savoir, je prie pour quelle personne. Donc, je commence à prier en langue et en fait, je sais que l'Esprit me donne en fait la révélation de je prie pour qui. Et je sais que je suis en train de prier en langue pour telle personne. Et ou tel sujet. Tu vois, donc ça peut arriver que l'esprit, pendant que tu pries en langue, tu pries pour qui? Tu reçois, tu pries pour quel sujet? Tu vois, tu peux toi-même lui demander après. Tu peux lui poser la question au Saint-Esprit. Pourquoi j'ai prié si il veut te révéler le sujet pour lequel tu as prié. Tu vois. Et ce que je peux rajouter aussi, ce qui me vient à l'esprit, pour le parler en langue, c'est que par moment, le parler en langue, donc ça vient d'un seul coup, c'est poussé par l'esprit. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose. L'esprit te pousse. Il faut que tu pries en langue. Donc tu sens d'un seul coup que tu es poussé. Tu es poussé, donc ne l'arrête pas. N'arrête pas de dire non, là, je suis dehors, je suis ceci, cela. Tu vas sentir, voilà, l'esprit te pousse à parler en langue. Laisse-le parler en langue avancer. C'est parce que l'esprit sait pourquoi il t'a poussé pour prier en langue. Parfois, tu sens une urgence, un manque de paix, mais qui est de l'esprit, c'est-à-dire une alerte en fait. C'est pas un manque de paix exactement, mais c'est une alerte. Une alerte pour quelque chose et l'esprit veut que tu pries. Veut que tu pries en langue jusqu'à ce que il y a plus d'alerte. Ça y est, il y a la paix qui s'installe. C'est que il y avait une alerte, peut-être qu'il y a quelqu'un que tu connais qui est en danger, quelqu'un de ta famille, tes connaissances qui est en danger, et l'esprit t'alerte, d'un seul coup tu as une alerte et t'es saisi. Et là, il faut que tu pries en langue jusqu'à ce que, ça y est, tu sens la paix. La paix de l'esprit qui vient, ça veut dire que c'est bon, c'est fait. Tu as intercédé, c'est bon, c'est réglé. Tu vois? Donc, le Seigneur a agi. Donc, ça, c'est des exemples. Aussi, donc, le parler en langue, il faut pas attendre que chaque fois être poussé par l'esprit. Le parler en langue, c'est en langue que tu as appris la langue. Du parler en langue au fur et à mesure que tu pries. Donc c'est toi-même que tu viens comme ça, tu pries en langue. Tu vois, tu te lances. Par exemple, là je me suis lancée, j'ai décidé de prier en langue. J'ai pas attendu, voilà, que l'esprit m'ouvre la bouche, me donne des mots. J'attends comme ça. En fait, si tu attends comme ça, tu vas attendre peut-être toute ta vie, qu'il y a rien. Parce qu'en fait, c'est un langage, l'esprit ne te force pas. Tu vois, l'esprit peut te demander, il y a des urgences, par exemple, il y a une alerte pour quelque chose. Il y a des moments où l'esprit, oui, il te pousse parce qu'il y a quelque chose, il y a une raison. Mais c'est pas le mode, on va dire, automatique de tous les jours. C'est pas le mode de tous les jours. Le mode de tous les jours, c'est toi. Tu te lèves, tu pries, tu vois. Tu te lèves, tu pries par l'esprit. Tu le développes, en fait. Tu le développes. Et plus tu pries en langue, tu vas encore l'apprécier, tu vas encore aimer, tu vas encore sentir l'esprit qui te parle, tu vois, de l'intérieur de toi. Les choses de l'esprit, de ce que Dieu a déposé dans ton esprit, ça va sortir, tu vois, les révélations, également beaucoup de choses. C'est vraiment, tu peux puiser vraiment dans ton esprit par le parler en langue, tu vois. Donc tu décides de parler en langue et tu parles en langue.
tout simplement, quand tu veux, le matin, le midi, le soir, au milieu de la nuit. Il y a des gens même dans leur sommeil, ils dorment et en fait ils étaient en train de prier, tu vois, automatiquement. Donc il y a vraiment une profondeur, il y a beaucoup beaucoup de choses. Parfois tu parles en langue comme ça et quelqu'un à côté de toi, il vient et il te dit t'as parlé chinois? Tu dis non, moi je parle pas chinois. Lui il a entendu chinois parce que l'esprit voulait que tu dises quelque chose et lui il a entendu en sa langue pour lui transmettre. Il y a que lui qui comprenait ça, tu vois. Il y a que lui qui recevait. Et là, il va être choqué. S'il n'est pas converti, ça va être un signe pour lui, une preuve pour lui, tu vois. Il peut se convertir parce que Dieu, voilà, il peut utiliser le parler en langue pour toucher aussi quelqu'un. Tu parles comme ça et en fait l'autre il a entendu avec sa langue. C'est un mystère de l'esprit, tu vois. Tu peux aussi, voilà, donc tu peux aussi, par exemple, moi ça m'est arrivé de prier en langue et d'un seul coup je sentais mon prière en langue comme si je parlais une langue, je sais plus c'était quoi, l'Inde ou la Corée, tu vois. Toi tu peux commencer à parler en langue et d'un seul coup ça change et tu sens comme si tu es en train de parler une langue, en langue terrestre en fait. Donc en fait c'est l'esprit tout simplement qui fait des choses, qui tu es en train de parler, il exprime des choses, c'est tellement profond. C'est tellement profond, mais il faut vraiment les révélations. Plus tu t'approfondis dedans, tu parles et tu continues, tu fais confiance au Saint-Esprit. Et à un moment donné, ça va couler, tu vas avoir les révélations. Le Seigneur, il peut t'enseigner aussi plus sur le parler en langue, de ce que tu es en train d'exprimer à Dieu, de ce que tu es en train d'intercéder. Il y a beaucoup de choses, mais il faut commencer. Il faut toujours commencer. Et il y a le premier pas que tu dois faire, tu te lances tout simplement. Je vais te raconter un dernier témoignage que je me souviens maintenant. Ce témoignage-là, en fait, c'est que une fois, j'ai pris la Sainte Seine. Donc j'ai pris la Sainte Seine seule. Donc je me suis mise à genoux, j'ai dit au Seigneur merci. J'ai pris la Sainte Seine et d'un seul coup, le parler en langue, il a jailli de moi, mais j'étais poussée fortement. J'ai commencé à prier en langue, je ne pouvais pas m'arrêter de suite. Ça jaillissait de l'intérieur de moi, mais fortement, je priais. Je ne sais pas combien de temps j'ai prié, peut-être, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures de temps, mais j'ai prié beaucoup en langue. Et ça s'est enclenché d'un seul coup comme ça. Quand j'avais prié la Sainte Seine, j'ai dit merci au Seigneur. Là, ça s'est enclenché. Et moi, je crois que c'est parce que j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit merci, tu vois. Mais en tout cas, quoi que ce soit, le Seigneur avait déclenché, l'Esprit avait déclenché. Il y a quelque chose qui a été déclenché. Là, je parlais du parler en langue, tu vois. Je rentre pas dans la Sainte Seine et l'action de grâce, mais le parler en langue en lui-même aujourd'hui, c'est vraiment... là, ça jaillit ici de moi. Donc, l'Esprit fait beaucoup, beaucoup de choses. Juste aujourd'hui, vraiment, mets-toi à prier en langue. Prie en langue. Exerce-toi. Au moins 30 minutes par jour. Fais vraiment ce que tu peux. Prends 30 minutes, 1 heure, même 2 heures. Tu verras que à un moment donné, tu vas être même assoiffé peut-être de prier plus parce que tu vas avoir plus de résultats. Tu vois. Organise-toi, vraiment, applique-toi, rajoute ça. Si ça fait pas partie de ta vie, rajoute ça. Et si tu es pas baptisé du Saint-Esprit, tu peux demander à quelqu'un vraiment qui prie pour toi pour le baptême du Saint-Esprit. Ou toi-même, tu peux chez toi prier le Seigneur Jésus-Christ, baptise-moi de ton Saint-Esprit vraiment aujourd'hui. Et je veux parler en langue. Et prie. Tu vois. Donc, que le Seigneur vraiment soit avec toi aujourd'hui. Donc j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a édifié et que tu puisses avancer dans ta relation avec Dieu à travers de ce parler en langue que tu vas développer. Vraiment, et je t'encourage vivement. Et aujourd'hui, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à partager si tu as été édifié. Partage et abonne-toi à la chaîne. Alors sois abondamment béni.